Vous écoutez le Film Prono, une émission de Scorecast. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Film Prono, l'émission qui vous accompagne tout au long de l'Euro avec Scorecast. Aujourd'hui je suis seul, Léo n'est pas là pour m'accompagner, mais il reviendra très vite, ne vous en faites pas. On commence tout de suite par les résultats de la veille, avec un premier match Écosse-République tchèque très surprenant et un but superbe de Patrick Schick qui a inscrit un doublé hier soir, 2-0 pour la République tchèque. Vous étiez quand même 33,44% à pronostiquer une victoire des Tchèques, donc bravo à vous. On enchaîne tout de suite avec Pologne-Slovaquie à 18h. Pas le match de l'année, même si il y a eu 3 buts. Une victoire encore surprise de la Slovaquie. 7,46% d'entre vous sur la compétition ont pronostiqué pour une victoire de nos amis slovaques. Un but contre son camp de Szczęsny, suivi de l'égalisation de Linetty et enfin le but de la victoire inscrit par Skriniar. Un match aussi qui a été marqué par l'expulsion de Krychowiak, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et le soir, c'était le match de la soirée. On se demandait comment ils allaient entrer dans la compétition. L'Espagne qui a concédé le nul face à la Suède, 0-0, un match dont on aurait pu se passer, très franchement, dans ce début d'Euro. Un bus suédois, très travaillé quand même, très bien en place, alors que les Espagnols, un peu comme à leur habitude depuis quelques années, une possession de balle à 99% quasiment et pas grand-chose en attaque. Donc voilà, l'Espagne commence par un nul et n'est pas première de son groupe depuis ce début de l'Euro. On enchaîne avec l'événement de la journée et l'événement de ce début d'Euro. Le premier match de l'équipe de France, l'entrée en liste des Bleus, avec 2 matchs du groupe F aujourd'hui. C'est la première journée à seulement 2 matchs. À 18h, on commence par un Hongrie-Portugal. Une victoire hongroise pronostiquée par seulement 2,55% d'entre vous. C'est vraiment très peu, mais ça paraît logique, alors que 93,52% ont pronostiqué une victoire du Portugal. Je pense aussi que le Portugal ne va faire qu'une bouchée de nos amis hongrois. C'est une équipe très en forme en ce moment et je trouve avec l'armada offensive qu'ils ont, une équipe encore plus forte contre les équipes plus faibles qu'elle. Donc voilà, malgré l'absence de Joao Cancelo, positif au Covid la semaine dernière, je pense que les Portugais vont étriller la Hongrie. Et la Hongrie par contre qui joue chez elle, donc pourquoi pas une surprise, mais mon pronostic est 3-0 en faveur du Portugal. Et comme un pronostic ne vient jamais seul, celui de Léo aussi qu'il m'a envoyé, qui a misé sur un petit 4-0 du Portugal. Donc voilà, on voit quand même une très large victoire de nos amis portugais. Nos amis jusqu'à ce qu'on les rencontre évidemment. Et à 21h, le France-Allemagne, le fameux France-Allemagne que tout le monde attend depuis le début de la compétition. Ce deuxième match du groupe F. Une victoire de la France, évidemment, on est un peu chauvin. Vous êtes presque 70% à avoir pronostiqué une victoire de la France sur Scorecast. C'est beaucoup, clairement, pour l'opposition entre 2 grandes équipes et 2 favoris du tournoi. Seulement 6,88% ont parié sur une victoire de l'Allemagne. Ça fait 12 000 personnes. On peut considérer que ce sont 12 000 traîtres dans notre pays. Pour moi, je mettrais pas une victoire de la France aujourd'hui, mais un nul. Un match nul, un partout, entre 2 équipes quand même qui ont beaucoup de talent sur le papier. On a vu les équipes probables, les compositions probables. On pourrait tomber sur un Rabiot de notre côté au milieu de terrain, évidemment avec Mbappé, Griezmann et Karim Benzema sur le front de l'attaque et Pogba Kanté pour compléter le milieu. Alors que les Allemands devraient se diriger sur Serge Gnabry, sur Timo Werner, les Allemands qui ont quand même claqué un 7-1 très récemment contre la Lettonie. 7-1, c'est un score qui rappelle quand même des bons souvenirs à nos amis allemands. Thomas Müller aussi qui sera certainement sur la pelouse. La France a quand même fait des très bons matchs de préparation contre des équipes quand même qui étaient beaucoup plus faibles. Mais je vois bien un partout entre les 2 équipes. Et si on veut se mouiller un peu, un but de Paul Pogba sur corner pour la France et une égalisation de Gundogan.
Et pour Léo, c'est pareil, il a mis un partout. Donc on s'entend bien là-dessus en espérant que nos pronostics soient exacts. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et cette émission Scorecast, déjà le 4e jour de l'émission. On se retrouve demain, même heure, pour la suite et pour débriefer ce France-Allemagne, évidemment. Évidemment, on vous souhaite un très bon match ce soir. N'oubliez pas le Hongrie-Portugal. Et je vous dis à demain. Salut.